Au moment où Donald Trump annonce que c'est véritablement la fin de la guerre entre Israël et les groupes terroristes de Gaza, Mohamed Sifawi, que reste-t-il du Hamas à l'issue de cette guerre qui aura duré 2 ans? Alors le Hamas sort de cette guerre dans un état de désarticulation quasi terminal. Longtemps convaincu que la guerre asymétrique pouvait modifier la stratégie israélienne, l'organisation islamiste, sous l'impulsion de Yahya Sinwar, rappelons-nous, le chef de l'organisation qui avait élaboré les attaques du 7 octobre et éliminé depuis, le Hamas avait donc vu, ou a vu depuis ses infrastructures anéanties et son appareil militaire écrasé. Gaza est aujourd'hui en ruine, ses cadres dirigeants sont décimés ou exilés, ses ressources financières sont asséchées ou quasi par la mise sous surveillance de ses principaux soutiens traditionnels, en l'occurrence le Qatar, la Turquie et l'Iran. Pourtant, l'organisation n'a pas totalement disparu. Il faut faire attention à tout discours triomphaliste. Elle conserve aujourd'hui une légitimité résiduelle née d'un récit de résistance enraciné dans l'imaginaire palestinien. Le Hamas est une entité à 3 strates, je le rappelle et je ne cesse de le dire, d'abord idéologique, ensuite politique et enfin militaire. Dans seule la première semble appelée à survivre, c'est-à-dire la partie idéologique, sous une forme résiduelle bien sûr, mais quand même avec une certaine capacité de nuisance. C'est cette force diffuse ou clandestine qui risque de sévir à l'avenir. Son épuisement stratégique est tel qu'une reconstitution à court terme semble évidemment improbable. Je pense, cela dit, que les Palestiniens convaincus que le Hamas a été l'ennemi de la cause palestinienne doivent assumer désormais leurs responsabilités historiques et œuvrer pour le démantèlement effectif et militaire de l'organisation qui doit passer notamment par son désarmement dans les meilleurs délais. Alors ce désarmement, il est prévu par cet accord entre Israël et le Hamas, mais est-ce que cette organisation terroriste peut véritablement être démilitarisée et exclue du gouvernement de Gaza? Alors les négociations actuelles menées sous l'égide du Caire et de Doha avec l'appui américain explorent un scénario inédit, un désarmement progressif du Hamas contre une libération totale des otages, c'est ce qui a été jusque-là acté, et une reconstruction internationale de Gaza en un second temps. Un consensus international se dessine donc autour de l'idée que le Hamas ne peut plus être un acteur dans la phase politique à venir. Il y a un consensus autour de ce sujet incontestablement. En contrepartie, une administration technocratique sous supervision onusienne et arabe serait installée. Ce schéma repose toutefois sur une hypothèse fragile et bien fragile, celle d'un Hamas rationnel, soucieux de sa survie, plus que d'une prétendue victoire, somme toute symbolique. Il faut garder en tête que le Hamas cherche avant tout une victoire politique. Et comment peut-il l'obtenir? S'il arrive à convaincre les Palestiniens qu'il représente la seule organisation capable de résister dans la durée aux Israéliens en présentant les autres factions, et notamment l'autorité palestinienne, comme des traîtres qui ont choisi la compromission. C'est, il faut le rappeler, ce qu'a toujours fait le Hamas depuis notamment Oslo. Alors la réalité est plus complexe parce que le Hamas est aujourd'hui totalement désuni aussi. La branche politique du Hamas en exil semble prête à composer, mais ces factions armées, encore actives dans le sud de Gaza, qui sont dans une logique jusqu'au-boutiste, refusent toute reddition. Il y a des jusqu'au-boutistes dont on ne parle pas souvent. Elles considèrent qu'elles sont les seules légitimes, donc ces factions, qu'elles sont les seules légitimes parce ce sont elles plutôt qui ont mené la guerre et assuré la confrontation face à l'armée israélienne. Le risque d'une reconfiguration en guérilla urbaine ou d'un Hamas fantôme reste tout de même assez élevé. Faut-il craindre, Mohamed Sifawi, un conflit inter-palestinien entre le Hamas, ces différentes factions que vous nous décrivez, et d'un autre côté l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas? Évidemment, et d'ailleurs il y a eu des précédents, puisqu'il y a eu déjà des guerres interpalestiniennes, et on sait qu'il y a une haine viscérale que voue le Hamas à l'autorité palestinienne, et je dirais inversement, le Hamas aussi ne porte pas dans son cœur les hommes du Hamas. Donc la destruction du Hamas n'a pas entraîné mécaniquement une consolidation du Fatah, ni une résurgence de l'unité nationale. Au contraire, les divisions internes sont aujourd'hui exacerbées, même si elles ne sont pas toutes visibles. Le Fatah affaibli et vieillissant est incapable de combler ce vide. Le spectre d'un affrontement entre factions palestiniennes armées, claniques ou idéologiques plane donc sur Gaza. D'ailleurs, depuis quelques jours, des affrontements opposent
des hommes du Hamas, on n'en parle pas beaucoup, à une grande famille gazaoui, le clan des Darmouches, qui constitue une milice importante à Gaza. Il y a eu des morts et quelques blessés. Évidemment, personne n'en a parlé. Il y a même un journaliste qui a été tué durant ces affrontements intra-palestiniens. L'introduction d'une autorité de transition inspirée des précédents du Kosovo ou du Timor oriental, par exemple, pourrait éviter le chaos à condition qu'elle soit perçue comme légitime. Mais l'absence d'un leadership palestinien unifié ou renouvelé compromet ce pari. La probabilité d'une guerre intra-palestinienne est d'autant plus élevée que l'effondrement du Hamas pourrait créer un appel d'air pour des groupes plus radicaux ou opportunistes. Il est donc important de s'intéresser à la ligne qui sera suivie également par d'autres factions dont on parle beaucoup moins, comme le djihad islamique, le FPLP et le FDLP, qui sont également très présentes à Gaza. Mais Mohamed Sifawi, est-ce que la reconnaissance de l'État palestinien par la France et d'autres pays devant les Nations Unies au mois de septembre, est-ce que cette reconnaissance peut inverser cette dynamique actuelle que vous nous décrivez? Alors, la reconnaissance unilatérale de l'État de Palestine par plusieurs pays européens, dont la France, l'Espagne et la Norvège, intervient dans un contexte paradoxal, je dirais. Alors que cette reconnaissance vise à réaffirmer la légitimité du droit des Palestiniens à l'autodétermination, elle se heurte à une hostilité croissante dans le débat politique israélien, radicalisé depuis le 7 octobre. En Israël, la question d'un État palestinien est devenue inacceptable pour une majorité de l'opinion dominée par un impératif sécuritaire absolu. À Washington, sous l'administration Trump, l'approche est beaucoup plus pragmatique, stabiliser Gaza d'abord et retarder toute discussion sur la souveraineté, relancer un processus politique, mais sous condition. La France, elle, reste attachée à une solution diplomatique équilibrée, mais son influence régionale, il faut le reconnaître, est en déclin face à la réelle politique américaine et au désengagement arabe. Je pense qu'il faut rester prudent. La séquence qui vient de se terminer aujourd'hui, c'est la fin du calvaire pour les otages et pour leurs familles. On s'en réjouit, bien sûr. Ceux qui rentrent vivants devront entamer leur reconstruction et ceux qui, malheureusement, n'auront pas la chance de retrouver les leurs vivants pourront néanmoins entamer leur deuil. Mais attention, selon moi, la crise n'est pas totalement terminée. Je ne veux pas jouer au rabat-joie, mais il faut être extrêmement vigilant. Il y a certes une fin de la guerre, une fin officielle, mais pour combien de temps? Tant que le Hamas disposera d'une seule arme, d'une seule Kalachnikov, le danger planera sur les Israéliens, mais aussi sur tous les Palestiniens qui aspirent à trouver les chemins de la paix. Quelles sont, dans ce contexte, Mohamed Sifawi, pour conclure, les perspectives pour un horizon politique palestinien qui serait renouvelé? Alors, la séquence ouverte le 7 octobre 2023 se clôt sur une double défaite palestinienne, politique et symbolique. Le Hamas a compromis la cause qu'il prétendait incarner, mais son effacement, je le répète, ne garantit nullement la paix. Gaza, traumatisé et confronté à un impératif humanitaire et psychologique de premier ordre, toute reconstruction devra commencer par une réhabilitation sociale et une refondation politique. Si Israël entend éviter un conflit perpétuel, il lui faudra aussi reconnaître qu'aucune victoire militaire ne peut éradiquer totalement une idée. Inversement, les Palestiniens doivent abandonner l'unique recours à la confrontation armée et réformer leur structure politique, renouveler leurs élites, c'est une nécessité, et redéfinir un discours conforme aux réalités régionales et internationales. Faute de quoi, le vide laissé par le Hamas sera comblé, je le répète, par des extrémistes encore plus destructeurs. La seule issue crédible, aussi incertaine soit-elle, repose sur une négociation globale alliant sécurité israélienne et dignité palestinienne.